Are you short of cash? Don't worry about money when it comes to unanticipated outgoings, emergencies or household expenses. AdAge Credit is the solution. We eat what you eat, dance what you dance. We live in your community. We speak your language. That's what makes us one of you. Tell AdAge Credit what you need. We understand your problems, especially when it comes to cash issues. From time to time, we do need extra money for things we need. For example, a broken cooker, a fridge, a new sofa, or money for school uniform. Travel paying bills, fridge, cooker or washing machine not working, car not starting, need repairs. When the bank say no, we say yes. Apply now for up to £300 for the first time. We are more than a credit company. Allô? Bonoy? Crédit non ici. Crédit non ici. Ici kasiko ici. Bakaki son nom benga ici. Yes ici. Oui benga ngola te. Benga ngola. Bana kala wana zo mona ngana onyo kwama kaka siko zo bisanga benga ngola. Ezapi wapi? Laksa ngamba. Tiens laksa. Pona kobenga Congo Kinshasa kol eza nango kaka 19 pia pamba bandeko na ngai. Pona kobenga Congo Brazza ezali 29 pia pamba. Pona kobenga Angola ezali 5 pia pamba. Balobi visitez 3 fois www.bengaangola.com. Un canon rapide, tout neuf, d'une capacité de 30 places, c'est la surveillance à la frontière de la République démocratique du Congo longeant la province de l'Équateur qui se voit renforcée. Dotation du président de la République qui tient à la sécurité transfrontalière entre la RDC et les pays voisins. Une initiative vivement saluée par Sébastien Impeto, gouverneur de la province de l'Équateur, qui remet les clés de cet engin ainsi que les insignes de l'État au ministre provincial de l'Intérieur qui les transmet à son tour au service de sécurité bénéficiaire, avec les instructions de Sébastien Impeto d'en faire bon usage. Eh bien, monsieur le ministre, c'est à moi de vous dire que vous avez demandé, vous avez crié et votre voix a été entendue quelque part. Voilà que le matériel tout neuf est mis à la disposition des services dont vous dirigez, vous commandez. Je vous remets les clés ici pour que vous puissiez les remettre à qui de droit, pour que la personne qui reçoit les clés puisse évidemment les utiliser en bon père de famille. Et les officiels présents testent immédiatement cette nouvelle acquisition. Une randonnée sur le fleuve jusqu'au port du jardin botanique d'Eyela au nord de la ville de Mbandaka. Retenez que la province de l'Équateur partage les frontières avec le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. Des délégations sont venues de Bruxelles, de Kinshasa, de Dundo en Angola. François Béa-Kassonga, le directeur général de la DGM, qu'accompagnait le directeur général de l'Office belge des étrangers, ainsi que le chef de mission de l'OIM en République démocratique du Congo, ont fait le déplacement de Chikapa dans le Kasaï occidental, avec à leur côté l'autorité provinciale, Alex Kandemou Pompa, telle la cérémonie était d'importance capitale. Et c'est encore la volonté de moderniser les frontières congolaises qui s'est exprimée de voix forte. Ainsi donc, avec l'appui matériel et financier du Royaume de Belgique et technique de l'Organisation internationale pour les migrations dans le cadre de la régularisation des mouvements migratoires, la Direction générale des migrations a réussi à obtenir ce joyau à Kamako, frontière entre les provinces de Lunda Norte en Angola et le Kasaï occidental en République démocratique du Congo. De toute évidence, l'inauguration de ce bâtiment permettra une bonne gestion des frontières entre ces deux pays. Comme vous le savez tous, les chefs d'État de nos deux pays voisins, leurs excellences José Eduardo dos Santos et Joseph Kabila Kabange, ont toujours encouragé le renforcement de la coopération régionale par l'intensification des relations organisées entre nos deux pays respectifs
à travers la circulation des personnes, des biens et des services. Le bâtiment intégré propose une gestion intégrée des données migratoires basée sur une utilisation par tous les services habilités à œuvrer à la frontière. Une telle gestion des frontières favorise la facilitation des mouvements licites des personnes et des biens et décourage les activités irrégulières et criminelles. Bref, une gestion des frontières mieux contrôlée et sécurisée pour un développement durable du pays, favorisant l'échange commercial et les bonnes relations entre les deux pays voisins. Et ces différents partenaires ne s'en sont pas arrêtés là. Ils travaillent encore ensemble pour la réalisation d'un 3e poste à Kalambambouji. Dans les jours qui viennent, plus aucun ministère ne sera sans domicile fixe. Le Premier ministre tient à doter le gouvernement d'un joyau imposant de 11 étages pour un coût global évalué à 30 millions de dollars américains acquis sur le portefeuille des Congolais. Cet immeuble fonctionnel abritera presque tous les ministères du gouvernement. Tel un parent qui veille sur son enfant, le chef du gouvernement passe inspecter les travaux de ce chantier, que ce soit de jour ou de nuit, comme cet après-midi au coucher du soleil, à l'heure où tous regagnent leur domicile après une journée de travail. Matata Pogno s'y est rendu pour se faire expliquer le chantier. Le Premier ministre tient aux détails, les détails qui se trouvent dans les anges. Au regard de la maquette présentée au public et le chantier, il y a lieu de penser que ce bijou sera prêt au premier semestre de l'année en cours. Après cette étape, le Premier ministre a traversé le boulevard du 30 juin à pied pour se rendre de l'autre côté où 7 bâtiments devant abriter les différents services de l'administration publique sont en train d'être retapés. Seuls les travaux de 3 immeubles confiés à la firme chinoise avancent normalement. Matata Pogno, dont on connaît la rigueur et l'exigence qui impose la gestion axée sur le résultat, a martelé sur le respect de l'échéancier fixé au 30 juin 2015 et a instruit pour que le terme du contrat soit scrupuleusement respecté. L'inauguration de ces centres nationaux de commandement, de contrôle et de coordination augure une nouvelle ère dans la réforme de la police nationale congolaise. Le Premier ministre Augustin Matata Pogno, qui a procédé à l'inauguration officielle de ce centre, a également lancé le numéro vert d'appel d'urgence de la police. Le 112 est désormais opérationnel et la commune de Kinshasa a été choisie pour la phase expérimentale de ce numéro à composer seulement en cas d'urgence. Le Centre national de commandement, de contrôle et de coordination inauguré ce jour a pour mission entre autres de fournir une réponse permanente, appropriée, coordonnée et contrôlée de la police pour mieux répondre aux besoins sécuritaires de la population congolaise. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Charles Bisengimana, a invité les agents et cadres de la PNC à la maîtrise de ces outils pour un meilleur fonctionnement. Le vice-ministre de l'Intérieur, Michel Ngokoso, a dans son mot de circonstance souligné que ce centre est un nouveau mécanisme de protection des citoyens congolais qui répond aux normes internationales et devra permettre le rétablissement et le maintien de l'ordre public. Soulignons que la construction et l'équipement de ces centres nationaux de commandement de la police nationale congolaise a été appuyé par le Royaume-Uni à travers le programme de rétablissement du secteur de sécurité et réforme de la police.
nakalibusan ng wala di.